moi, mes propositions pour renforcer l'attractivité des métiers du grand âge, je dirais que ça se jouerait sur 2 niveaux. Déjà, comment attirer les personnes et comment fidéliser les gens qui sont déjà là. Alors, pour attirer les personnes, moi, je dirais que ça se joue déjà à long terme sur la formation initiale, que ce soit dans le scolaire, dans les formations spécifiques du secteur médico-social, en ayant une vraie volonté de promouvoir les métiers du grand âge, le secteur et puis tout ça, de faire en sorte que voilà, il y ait des intervenants qui viennent sur place, de casser un peu les stéréotypes qui en découlent. Ce que je pourrais dire d'autre, ce serait aussi de faire des partenariats inter-établissements, des partenariats multigénérationnels qui permettraient à des personnes qui ne sont pas forcément attirées par le secteur, finalement, de poser le regard dessus et de se dire qu'il y a des intérêts, que ça peut être intéressant pour eux et qu'il y a du travail à faire et qu'on a besoin aussi. Puis le dernier élément, pour attirer, moi je dirais qu'il faudrait continuer ce qui se fait depuis quelques années sur l'accueil des stagiaires ou des jeunes dans des missions particulières. Je pense au service national universel, je pense au service civique et à tout autre type de stage qui attire des jeunes, et à l'image de ce que je disais tout à l'heure, qui vont découvrir un peu ce qui se passe et après qui vont peut-être avoir envie de s'engager. Mes propositions donc, pour renforcer l'attractivité des métiers du grand âge, donc, ce serait plusieurs choses. Donc, pour moi, il y a d'abord toute la qualité de vie et conditions de travail. Voilà, assurer un bon équilibre entre la vie professionnelle, la vie personnelle, limiter les risques professionnels, axer vraiment sur la santé et la sécurité au travail. C'est quelque chose qui est très important dans notre secteur. Et ensuite, il y a une deuxième chose, ce serait de revaloriser l'ensemble des rémunérations du secteur, puisque voilà, on est un secteur où les rémunérations sont très peu élevées. Donc on a des salariés qui sont dans des situations sociales, financières, déjà en détresse, donc ils prennent eux-mêmes en charge des populations en détresse. Donc voilà, ce qui n'est pas toujours facile. On fait un métier qui est usant psychologiquement, physiquement, et les métiers de notre secteur ne sont pas valorisés à leur juste valeur. Pour moi, renforcer l'attractivité des métiers du grand âge, ça va sur 2 axes. La première, c'est l'ouverture de l'établissement sur l'extérieur pour voilà, montrer un petit peu que un EHPAD, c'est un lieu de vie à part entière. Et le deuxième axe, ce serait d'interagir avec les jeunes qui sont en pleine orientation et de leur faire découvrir justement les nombreux métiers dont on ne parle pas assez. On parle beaucoup du personnel soignant, par exemple, mais peut-être pas assez en détail. Et puis des autres, les psychomotriciens, les éducateurs sportifs, les animateurs, qui ont tous leur rôle à jouer dans l'accompagnement des personnes âgées.